C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, les titres du capitaine de la matinale, Mathieu Béliard. Et oui, ma chère Julie, on continue sur Europe 1. Bonjour Julie, bonjour à tous les auditeurs, vous êtes bien sur Europe 1. On est heureux sur Europe 1. Restez, même si vous n'êtes pas encore là, restez sur Europe 1 avec un grand F comme remontada Europe 1. C'est plus d'infos, plus de news, plus de scoop, plus de réflexion. Et ça me fait penser, bien sûr, Jean-Pierre Montaigne, j'en parle à l'instant, à cette phrase de Benjamin Franklin sur lequel je vais prendre un bide énorme. Cette célèbre phrase Benjamin Franklin, c'est ceux qui sont prêts à abandonner un peu de liberté pour plus de sécurité. Dans liberté, il y a quand même R et sécurité, il y a des R aussi, donc c'est pour ça que je vais garder cette phrase. Mais perdrons les deux. Voilà, donc pareil pour les pintes de bière. Merci du soutien de Jean-Pierre Montaigne qui m'a bien aidé sur Cousy. Voilà, vous êtes bien sur Europe 1. C'est mon premier beat de l'année, je suis content. Mathieu Béliard, le plus d'Europe 1. Le monsieur, tout va bien sur Europe 1. Tout de suite, le titre de l'info d'Europe 1. En Chine, la peste porcine fait flamber le cours du porc français et les Chinois se ruent sur notre porc français, le porc français à la côte en Chine. Et bien voilà la solution pour tous ceux qui sont pointés du doigt par le mouvement Balance ton porc. On a la solution, partez en Chine avec un passeport pour ce pays du porc. Allez les gars, tous en Chine, voilà c'était le titre Europe 1. Est-ce que j'ai... Julie ? Est-ce que j'ai suffisamment dit qu'on était sur Europe 1 ? Oui, il me semble, quoi. Je crois que vous l'avez mentionné une ou deux fois, mais ça ira. Parfait. Allez, à demain, Mathieu. Marine Le Pen a fait sa pré-rentrée politique en se baladant dans les rues d'Hénin-Beaumont le week-end dernier. C'était, je note, dimanche. Oui. Madame Julie, que je me suis promené dans les rues d'Hénin-Beaumont. Et vous relatez cette info que le mercredi, ce mercredi. Bravo à Europe 1 pour le côté réactif dans l'actualité. Poursuivez Mme Leclerc. Alors, elle a tiré à boulet rouge sur Emmanuel Macron. Enfin, vous avez tiré à boulet rouge sur Emmanuel Macron. Vous l'avez accusé de diviser les Français. Hein, Marine Le Pen. Madame Leclerc, Monsieur Cabrol, Monsieur Blédard, Madame Montbline, Madame Marion Calais. D'ailleurs, je reviendrai sur le problème de Calais et des migrants. Bref. Oui, j'accuse Emmanuel Macron de diviser les Français, contrairement au Rassemblement National qui, vous l'aurez noté, lui, rassemble. Comme son nom l'indique, oui, je ne suis pas passé électrique, je suis encore au diesel. Comme son nom l'indique, tous les Français. Nous rassemblons tous les Français au Rassemblement National, sauf bien sûr les Noirs et les Arabes. Et accessoirement, pardonnez-moi, terminé, accessoirement les Roumains et les Gitans. Oh là là. Mais dites-moi, elle vous inquiète la réforme des retraites, Marine Le Pen ? Oui. Oui, Mme Leclerc, je suis inquiète, très inquiète par cette réforme des retraites. Alors, pas sur le fond, car je n'ai pas lu la réforme, car je n'aime pas le travail de dossier. Oui, je n'aime pas bosser. C'est pas le scoop. Vous ne l'avez pas lu, alors. Je suis résolument contre, car nos anciens, nos aînés, pour tout dire, méritent une retraite décente. J'aime nos anciens, il faut respecter nos vieux. Et le mot n'est pas trivial, les vieux. Oui, ça y est, on a compris. Non. Dis donc, tu aimes les vieux? Ah ben écoutez, première nouvelle, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur Mathieu Bédouin. N'est-ce pas? Oui, vous aurez droit toute l'année. Et ma fille vient de me faire une déclaration d'amour. Ben oui, dites donc. Grâce à vous, c'est rare. Choukran Bezef. Enfin, j'aime les vieux, sauf, vous l'aurez noté, mon père. Oh, bah, ça, on s'en doutait un peu. Merci Marine Le Pen. J'en prie. À Lyon, la bataille des municipales fait déjà rage. Gérard Collomb veut diriger la métropole, un poste qu'il occupait avant d'entrer au gouvernement. Mais le siège est désormais tenu par David Kimmelfeld. Oui, c'est ça. Pardon. Je sens qu'elle ne votera pas pour monsieur Kimmelfeld. C'est bien ça, Julie. C'est ça, Kimmelfeld. Qui est son ancien dauphin et qui ne souhaite pas lâcher le poste. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour. Pas d'attaque personnelle sur le patronyme, Madame Julie. Ce n'est pas de votre niveau. Bonjour, Monsieur Butard. Écoutez, quand même, c'est ahurissant. Vous tournez le dos 5 minutes
5 minutes, et des jeunes voyous. Des voyous auxquels on ne s'attendait pas. Des voyous viennent chez vous. Vous volez vos métropoles. Ça ne se fait pas. Alors, monsieur Collomb, qui va à la chasse perd sa place. Vous connaissez le dicton, hein? C'est un Oui. petit peu ce qui vous arrive, voilà. Oui, il y a aussi ceux qui veulent plus de liberté et plus de sécurité. Perdront les deux. Vous avez beaucoup des phrases sur Europe 1 comme ça. Écoutez, non, fichez-moi la paix avec vos dictons de maternelle. Je ne suis plus, et franchement, je ne suis plus un enfant. Justement, j'ai des années d'expérience politique. J'ai servi, souvenez-vous, Emmanuel Macron très récemment, oui. Mais pas seulement. J'ai également servi François Mitterrand, René Coty, Charles Le Chauve, Pépin Le Bref. On ne m'a jamais traité comme cela. Je ne comprends pas que David Kimmelfeld, non couché dehors, ne me laisse pas sa place. Alors que chacun le voit autour de cette table, j'incarne l'avenir de Lyon. Oui, c'est ça, oui. Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche, a demandé à ce que vous vous entendiez. Il a tapé du poing sur la table. Il a tapé du poing sur la table. Oui, il a dû se casser sa petite phalange. Ça a dû faire un joli bruit de biscotte. Non, sérieusement. Vous pensez que je vais me laisser impressionner par Stanislas Guérini? Même dans un club de Monopoly, il se ferait bolosser. Non, vas-y, allez, force-moi, Stanislas Guérini, qu'on rigole. Je te prends quand tu veux sur un octogone sans règle. Allez, regardez, coup de pied jeté. Oh merde! C'est quoi ça? Ma rotule. Ma rotule? Non, c'est rien de m'arrêtera. Ouais, je suis guéri. Non, ça, j'ai toujours eu un souci de cervical. Je te prends quand tu merde, c'est mon dentier qui s'est décollé. Je n'ai pas peur de toi, Stanislas Guérini. Mais remettez vos dents. Allez. Remettez vos dents. Aidez-moi. Et c'est dans le texte, hein, Mathieu. Allez, on va terminer avec quelqu'un qui tenait à intervenir dans cette matinale. C'est Jean Lassalle. Bonjour, monsieur Lassalle. Ah, bonjour à la fraîche nouvelle matinale d'Europe 1. Elle est nouvelle, elle est fraîche, pleine de rosée le matin. Toute cette belle équipe qui se lève à l'aube comme mes poules. Bonjour, ma Julie. Bonjour. Bonjour, Montbéliard. Ah, il le dit bien, lui. Hein? Oui, Montbéliard, c'est une ville que j'aime. Montbéliard, Je ne peux pas me tromper sur ce ironie. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire ce matin, monsieur Lassalle? Alors, écoutez, je n'ai pas pu venir hier à votre grande conférence de presse. Et c'est regrettable car j'avais une annonce essentielle à faire. Et je vous le dis, avec 24 heures de retard, 24 heures de gestation. Qu'est-ce qu'il y a alors? Je vais bientôt faire partie de la grande famille d'Europe 1. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quoi? Vous allez faire une chronique? Mieux que ça. Mieux que ça. Ah bon? Laissez-moi. Nous avons un petit quart d'heure. Laissez-moi. Les annonceurs qui vont être contents, les annonceurs qui payent une blinde vont passer à l'envers. Allez, laissez-moi vous narrer ce qui m'est arrivé ce week-end. Ce week-end, je partais en transhumance. Je vois que vous êtes tout oui, chacun les oreilles dressées, même l'auditeur dans sa voiture. Je partais en transhumance avec ma chèvre. Enfin, vous les Parisiens, vous appelez ça transhumance. Moi, j'appelle ça un voyage de noces. J'étais donc avec ma chèvre sur les belles routes de France. Quand je tombe tout à coup dans la vallée, sur une ferme, magnifique ferme, avec un petit toit en tuiles, authentique, des toits magnifiques. Avec un joli potager, accolé au jardin, plein soleil, très bien exposé, qui permet de faire pousser les courges, les courgettes, les potirons, les citrouilles, les salades. Et on va faire une verdisse. Et un très beau
On va faire péter l'antenne et la grille. Quand je tombe sur cette ferme, beau potager, dans la jolie ville de Boissé, vous m'avez vu venir en Haute-Loire. Boissé, la ville de Fanny Agostini. Eh bien, c'est là que justement, je veux en venir. Madame Julie, Oui. vous avez en face de vous un homme amoureux. Taisez-vous. Je suis tombé sous le charme quand j'ai vu Fanny Agostini en train de vider sa fosse septique. Je suis tombé, vraiment, J'ai des toilettes sèches. tombé en amour. Elle a des toilettes sèches, elle vous dit. Elle était magnifique. Une odeur, un charme, un parfum, quelque chose. Cupidon, je vous le dis, monsieur Bédard, quand vous la connaissez, Cupidon a décoché une flèche dans mon gros nez. Alors je le dis aujourd'hui, et je suis fier de le dire sur Europe 1 en exclusivité, car vous aimez les scoops. Les scoops, il doit y en avoir sur Europe 1. Fanny, je t'aime. C'est la première fois, je vous le concède, je vous le confie, parce que Cabrol est mon ami. C'est la première fois, Laurent, que je tombe amoureux d'une femelle femme. Donc voici la grande nouvelle. Je le dis, c'est une forme de publication de ban. Oui. Je vais épouser Fanny Agostini. Non mais attendez, là, c'est important. Elle, est-ce qu'elle le veut? Ah bah, Je ne sais rien, ça, c'est un détail, Faut ça. qu'on négocie. Tout dépend. Moi, s'il me donne 2-3 hectares en plus, pourquoi pas? Oui, non, mais Fanny, c'est un détail. Ton accord. Madame Julie, ouvrez les yeux. Je mesure 1m95, elle fait 1m62. Elle ne pourra pas s'échapper. Je vais te chercher de ce pas. Fanny, je t'aime d'amour, Fanny. Bon, bah écoutez, on espère qu'on la retrouvera quand même